Et si réussir, ça ne voulait pas forcément dire lutter sans arrêt. C'est un peu la promesse assez folle du livre Les 7 lois spirituelles du succès. On va explorer ensemble une autre voie. Une voie où le succès, il rime avec facilité, avec harmonie. Bref, très loin de l'épuisement. On connaît tous la chanson, n'est-ce pas? Pour réussir, il faut travailler dur, se battre, faire des sacrifices. C'est la recette qu'on nous sert depuis toujours. Mais, et s'il manquait un ingrédient? Et si cette recette était en fait incomplète? Si la vraie clé du succès, elle se trouvait complètement ailleurs que dans cet effort constant? En fait, on a le choix entre deux chemins. D'un côté, il y a le chemin de l'ego. Imaginez une route sèche, aride, où tout est question de contrôle, de peur de perdre. Et de l'autre, on a le chemin de l'esprit. Là, c'est plutôt comme un fleuve tranquille. On ne lutte pas contre le courant, on se laisse porter vers l'harmonie, vers la joie. Bon, la toute première étape, c'est de redéfinir ce qu'on entend par succès. Parce que soyons honnêtes, on pense tout de suite au compte en banque, non? Eh bien, mettons ça de côté un instant. Le vrai succès, le succès durable, c'est un équilibre. C'est la santé, c'est l'énergie, les relations qui nous nourrissent, la créativité. Et puis, au-dessus de tout ça, la paix intérieure. D'accord, mais comment on l'atteint ce succès authentique? Eh bien, la clé, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et la première loi nous emmène justement là, vers notre nature la plus profonde, la source même de toute création. Alors là, on touche à un concept central, un peu vertigineux, la pure potentialité. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au-delà de notre ego, vous savez, ce personnage qu'on joue tous les jours, notre masque social, eh bien, il y a notre vraie nature. Et cette nature, c'est une pure conscience. C'est un champ infini de possibilités. C'est ça notre essence, illimitée. Cette phrase, elle est... Waouh, elle est puissante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'au fond, on n'est pas juste des petits individus limités, séparés les uns des autres. On serait plutôt des expressions d'une seule et même conscience universelle. Et du coup, le vrai succès, ce serait de laisser cette part de divin en nous s'exprimer, s'épanouir pleinement. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment pour accéder à cette source? Le livre nous donne 3 pistes, 3 pratiques assez simples en fait. D'abord, le silence, juste pour calmer un peu le brouhaha constant dans notre tête. Ensuite, la méditation, pour vraiment commencer à ressentir cette pure conscience. Et enfin, le non-jugement. Arrêter de tout étiqueter pour se libérer de cette agitation mentale qui nous coupe de l'essentiel. Et une fois qu'on commence à établir cette connexion intérieure, eh bien, nos actions elles-mêmes changent de nature. On n'est plus en train de lutter contre le courant en permanence. Non, on peut commencer à s'aligner sur le flux naturel de la vie. Et ça nous amène à la loi du don. L'idée, c'est que l'univers est un échange constant, un flux. On veut recevoir de la joie? Il faut commencer par en donner. On veut attirer l'abondance, il faut aider les autres à la trouver. Le secret vraiment, c'est la circulation. Il ne faut rien retenir, rien laisser stagner. Ce principe de circulation, il nous amène tout droit à la fameuse loi du karma, la loi de cause à effet, tout simplement. Chaque action, c'est comme une graine qu'on plante. Et le point vraiment essentiel ici, c'est que si on fait des choix conscients pour apporter du bonheur aux autres, eh bien, on finit toujours par récolter notre propre bonheur, notre propre succès. On arrive maintenant à un concept qui, au premier abord, peut sembler un peu paradoxal. L'idée, c'est que pour obtenir ce qu'on désire, il faudrait arrêter de s'y accrocher désespérément. C'est ça, toute la puissance du lâcher-prise. Mais attention, quelle est la différence? L'attachement, c'est rigide, c'est basé sur la peur. On veut un truc et on veut que ça se passe exactement comme on l'a prévu. Le détachement, c'est tout autre chose. C'est avoir une intention claire, un but précis, mais on fait confiance. On fait confiance à l'univers pour gérer les détails, le comment. L'objectif est là, mais l'obsession du chemin pour y arriver, elle, disparaît. Et tout ça, ça nous mène tout naturellement à la loi du moindre effort. Le principe est simple, c'est d'accepter les choses, les gens, les situations telles qu'elles sont, au lieu de lutter contre. C'est prendre la responsabilité de ses propres réactions, au lieu de chercher un coupable. Et c'est renoncer à ce besoin qu'on a tous de vouloir à tout prix avoir raison. Le résultat de tout ça, une libération d'énergie absolument phénoménale. Finalement, toutes ces lois, elles convergent vers un seul point, un point crucial. Vivre sa raison d'être. Découvrir ce qui donne un sens profond à sa vie et en faire son succès. C'est ce qu'on appelle la loi du dharma. Le dharma, ça repose sur une idée à la fois simple et d'incroyablement puissante. C'est que chaque être humain sur cette planète a un talent unique, quelque chose que lui seul peut faire à sa manière. Et le succès ultime, ce n'est pas juste de trouver ce talent, c'est de l'offrir, de le mettre au service des autres. Alors, comment on le trouve, ce fameux talent unique? Il y a une question très puissante pour ça, une question à vraiment se poser. Imaginez, si l'argent n'était plus du tout un problème, mais alors plus du tout, que ferait-on de nos journées? La réponse à cette question, elle cache souvent un indice très très précieux sur ce qu'est notre dharma. Et puis vient la deuxième question, tout aussi essentielle. Une fois qu'on a identifié ce talent ou cette passion, comment peut-on l'utiliser pour servir au mieux les autres? Parce que c'est là que la magie opère.
Selon cette loi, c'est pile à l'intersection entre notre passion personnelle et le service aux autres que la véritable abondance se crée. Au bout du compte, tout se résume peut-être à ça, la conscience de l'instant présent. Si on arrête de lutter, si on s'aligne sur un but qui nous dépasse, alors chaque moment devient une chance, une opportunité de créer de la joie et de l'abondance. Et ça laisse une dernière question en suspens, une question pour chacun de nous. Quel est ce talent unique qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être partagé avec le monde ?